Le sablier de Monsieur Temps. Il y a fort longtemps, dans le royaume du pays d'autrefois, vivait un très vieil homme qu'on appelait Monsieur Temps. Il passait son temps à agiter son sablier le jour et la nuit, et chacun pouvait voir ainsi le temps passer. Il travaillait inlassablement, veillant sur le sablier, vérifiant que le sable coulait normalement. Monsieur Temps était là pour retourner le sablier et annoncer à tout le royaume qu'il s'était passé 1 heure, puis 2, puis 3. Or, un beau jour, Monsieur Temps, qui était bien vieux, tomba d'épuisement et s'endormit brutalement devant son sablier. Alors, le sable coula, puis il s'arrêta et soudain le temps n'exista plus. On essaya bien de réveiller Monsieur Temps, mais il était si fatigué qu'il ne se réveilla pas. Une grande pagaille s'ensuivit. Ludovic, le boulanger, rata son pain. Toute sa fournée brûla, puis une seconde, puis une troisième. Mathieu, Lucas, Florian se désolèrent d'arriver en retard à l'école. Christophe, le maître d'école, était complètement désorienté devant sa classe désorganisée. Lui-même ne savait plus si 1 heure était passée, ou 2, ou 3. Quant aux mamans, Jessica, Claire et Catherine, elles ne savaient plus quand aller chercher leurs enfants à l'école, ni quand préparer les repas. On chuchotait partout. Le temps s'est arrêté, le temps s'est arrêté. Quelle catastrophe, Monsieur Temps s'est endormi. Mais loyaux sujets, comme vous le savez, notre précieux temps s'est arrêté. Monsieur Temps dort. Il est trop vieux à présent. Il faut songer à le remplacer. J'attends la personne de confiance, courageuse pour reprendre la place de notre bon vieux Monsieur Temps. J'offre la main de ma fille, la princesse Isabelle, à celui qui sera capable de faire ce grand travail. Partout dans le royaume, Guillaume, le tambour du roi, passait dans les rues et criait à qui voulait l'entendre. Oyez, oyez, braves gens! Notre bon roi gentil attend son nouveau Monsieur Temps. Et il terminait ses annonces en tambourin. Ran, ran, pataplan. Ce jour-là, Xavier, le serrurier qui travaillait à la fabrication d'une grosse clé pour une des portes du château, entendit le message. Il réfléchit et décida de se présenter chez le roi gentil. Il fut conduire aussitôt dans les appartements royaux. Xavier, le serrurier, se présenta et dit « Voilà, Majesté, je peux remettre le temps en place, mais à ma manière. » « Oh !» dit le roi. « Qu'entends-tu par ta manière ?» demanda le roi. « Je ne peux vous en dire plus pour le moment, Majesté, mais si vous me laissez 7 lunes, je pourrai vous expliquer. »« 7 lunes » s'exclama le roi. « Mais c'est trop long. Nous ne pourrons jamais rester sans temps aussi longtemps. » « Il faudrait bien, Majesté, car je pense que vous serez très contente de ma solution. » Si tu es sûr de ton projet, Xavier le serrurier, je veux bien attendre. Mais alors, il ne faudra pas te tromper. Je ne vous demanderai qu'une chose, Majesté. Le soir de la 7e lune, envoyez-moi votre carrosse. Une lune passa, puis 2, puis 3. Dans le fond de son petit atelier, Xavier le serrurier travaillait avec acharnement. Il coupait, sciait, taillait jour et nuit, et personne n'osait le déranger. On chuchota de nouveau. Xavier le serrurier est un vantard. Il a promis une solution, mais pour l'instant, Monsieur Temps dort toujours. Xavier le serrurier n'est pas capable de retrouver notre temps. Notre temps est perdu. Indifférent au bavardage, Xavier continuait de couper, scier, tailler le jour, la nuit. Enfin, la 7e lune arriva. Un carrosse royal vint s'arrêter devant l'atelier de Xavier le serrurier. Sous les yeux ébahis des voisins, Xavier sortit de son atelier portant un étrange colis et s'engouffra dans le carrosse royal. Le roi gentil l'attendait avec impatience. Il avait convoqué toute la cour. Xavier fut annoncé et se présenta devant le roi avec son étrange colis. Eh bien, mon garçon, je suis impatient de voir ce que tu caches dans ce colis. Cela fait un bruit bizarre. Sous les yeux du roi éberlué, Xavier le serrurier découvrit une étrange machine.
Oh, c'est la cour. Quelle étrange machine, mon garçon! Pourquoi fait-elle ce bruit? Et ces tiges bizarres qui tournent toutes seules devant ces grands chiffres? J'espère que tu ne te moques pas de moi, mon garçon. À ce moment, la machine se mit à sonner un coup, puis 2, puis 3, ainsi jusqu'à 7. Ding, ding, ding. Oh! Refit la cour en se reculant, effrayé. Xavier le serrurier, très détendu, s'approcha du roi en souriant et dit « N'ayez aucune crainte, Majesté, ce n'est pas une sorcellerie. Grâce à cette machine, le temps est rétabli. Je vous présente mon invention, la machine à diviser le temps. Elle vient de sonner 7 heures. Elle sonnera bientôt 7h30, et puis 8 heures, et ainsi de suite jusqu'à minuit. » Le roi gentil, après avoir passé la nuit à écouter le tic-tac et sonner chaque heure de la machine à diviser le temps, fut convaincu et ravi. Le lendemain, il convoqua toute la cour et proclama: Mes chers sujets, je suis heureux de vous annoncer que le temps est revenu et que la machine à diviser le temps s'appellera désormais horloge. Xavier le serrurier fut fêté, comblé de présents royaux, et le roi gentil tint sa promesse. Il lui donna sa fille, la princesse Isabelle, en mariage. On le nomma prince du temps.